Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Powerful. Aujourd'hui, on est avec Noël Boayed, cofondatrice du restaurant Iloli à Casablanca. Bonjour. Bonjour Widad. Merci de nous recevoir. Je suis ravie aussi. Dans ce bel écrin, cette table qui a un nom, je crois. Oui, on l'a appelée la table Tomodomo, Voilà. qui signifie en japonais tous ensemble. Et en même temps, alors c'est pas le même kanji, mais Tomo, c'est Tomodachi et ça veut dire ami. Et donc en fait, on l'a vraiment conçu comme une table de partage où l'on peut venir sans réservation et se retrouver aussi à côté d'autres clients que l'on ne connaît pas, mais peut-être qui vont devenir après ça des amis, justement. J'avais adoré l'idée parce que c'est souvent une image qu'on ne retrouve pas forcément dans la haute gastronomie. Oui. Et du coup, ça m'amène à te demander justement si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, nous expliquer comment tu as fondé ce lieu que je pense vous imaginez comme un lieu de partage avant tout. Oui, exactement. Mais alors, bon, le chemin, il est assez long et il s'est passé beaucoup de choses. J'étais pas, je pense, destinée au départ à faire de la restauration. J'ai un parcours plutôt littéraire. J'ai fait une Hippocagne, une licence d'histoire à la Sorbonne. J'ai fait la civilisation japonaise à Langzhou. Après, j'ai fait Sciences Po. Ensuite, je suis partie avec Sciences Po d'ailleurs au Japon, terminer mes études à l'université de Keio. Après, j'étais plutôt dans les médias et le journalisme, notamment dans des boîtes de documentaires japonaises. Et à un moment donné, en fait, j'ai bifurqué vers la diplomatie puisque je me suis occupée, à la demande de l'ambassadeur du Maroc à Tokyo à l'époque, de venir rejoindre leurs équipes pour la visite officielle de Sa Majesté au Japon, sur invitation de l'empereur. C'était en quelle année ? Fin 2005. J'allais il y a 20 ans. Oh là là. Une petite vingtaine d'années. Fin 2005, j'ai un petit peu fourché tellement oui. Donc oui, c'était cette époque, c'était d'ailleurs mon premier vrai travail, on va dire. Et puis après, j'ai continué en tant qu'attachée culturelle, donc à cette même ambassade du Maroc à Tokyo. Et puis la vie, plein de raisons familiales, personnelles, etc. Donc plein de choses ont fait que on est venu nous installer au Maroc, à Casablanca. Et là, à l'époque, donc j'avais une petite fille de 1 an. Et puis ma star, le papa, lui, la chance qu'il avait, c'était de pouvoir en fait exporter son métier facilement, puisque en tant que chef cuisinier, voilà, c'était assez simple de pouvoir trouver du travail sans parler forcément la langue. Oui. Donc voilà. Mais finalement, vous avez décidé quand même de créer votre espace, donc Iloli, donc avec Masta, un chef, et puis une femme d'affaires, Noël. Alors oui, je ne pensais ce pas que j'étais moment-là. une femme d'affaires. Et surtout, oui, au départ, c'était pour l'accompagner dans son projet. Moi, je servais en fait de la créatrice du contenant, et lui allait créer le contenu par sa cuisine, etc. C'était sa vision, son projet. Mais en fait, très vite, c'est devenu le mien aussi. Je pensais au départ que j'allais m'investir un petit peu dedans pour l'aider. Évidemment, donc il y avait l'obstacle de la langue. Il y avait plein d'autres obstacles, de la culture de manière générale. Ouais. Et que, moi aussi, j'avais quand même quelques obstacles parce que je suis... alors, j'ai du sang marocain, j'ai du sang japonais, mais en soi, je suis surtout et avant tout, en tout cas dans ma tête, française. Ce qui fait que moi aussi, j'ai dû m'adapter, mais voilà, j'ai quand même une longueur d'avance, on va dire. Et puis j'ai de la famille aussi ici. Donc voilà, c'était mon rôle que de l'accompagner dans son projet. Mais après, comme je te disais, je me suis investie non pas à 100%, mais je crois à 200%. La totale. Oui. Et donc, pour toi, quand tu t'es lancée dans cette expérience, c'était plus pour soutenir ton mari, pour l'aider à l'époque. Aujourd'hui, je pense que tu as assez travaillé pour en faire un établissement de renom qui est non seulement connu un petit peu partout dans le monde, mais aussi représenté dans des listes très prestigieuses.
Est-ce que tu peux nous parler de ton travail? Comment est-ce que tout ça s'est construit jour après jour finalement? Oh là là, ça aussi c'est une longue histoire. Comment la résumer? Mais oui, parce que ça fait... En fait, le restaurant a ouvert il y a 12 ans, mais moi j'avais commencé 1 an plus tôt. Et là, toute seule. Donc je suis allée notamment chercher à Paris l'architecte. Donc ce lieu a été designé par l'architecte d'intérieur Didier Gomez, que je suis allée convaincre dans son bureau à Paris, parce qu'au départ, le projet était petit pour lui. C'est un petit projet à Casablanca. Petit espace en termes de superficie, en tout cas. Oui, et puis on n'était pas connus. C'est vrai que maintenant, la marque, même à l'étranger, s'est fait connaître, parce que, comme tu le disais, on fait partie de classements internationaux comme la Liste. On a fait partie aussi des 50 Best pour la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. On a eu, il me semble, la meilleure note à Casablanca pour le Goemio. Donc il y a plein de choses maintenant qui font que nous sommes un peu connus sur la place. Mais à l'époque, la seule chose, c'est que on venait avec un petit héritage qui était celui de Masta, ayant travaillé chez Joël Robuchon à Tokyo, donc dans le restaurant 3 étoiles qui s'appelle Le Château à Ebisu, un quartier central de Tokyo. Et c'est vrai que, en fait, moi, mon père était très proche de Joël Robuchon, et donc avec ce petit bagage qu'on avait, on a essayé, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai contacté Didier Gomez, parce que c'était l'architecte de Joël Robuchon à Monaco, pour son restaurant japonais. Et il m'en avait tellement parlé, on y était allé, on était tombé amoureux du design. On avait adoré le fait que ce soit une décoration qui n'aille pas dans les stéréotypes japonais, des bambous, des choses trop stéréotypées. On trouvait ça d'une élégance incroyable, et que justement l'alliance entre le design contemporain et occidental avec l'esprit japonais fonctionnait super bien. Donc ça correspond finalement à la philosophie de Iloli et un petit peu à la cuisine de Masta. Exactement. Exactement. Pareil pour la cuisine de Masta, c'est très très entremêlé entre plein d'inspirations différentes, entre évidemment la cuisine japonaise, la gastronomie française, comme je viens de le mentionner, mais aussi la cuisine italienne, la cuisine chinoise, même la cuisine marocaine, parce qu'il avait appris avec l'ambassadrice du Maroc à Tokyo. Ils avaient fait des échanges de cours, en fait, et donc il avait appris la cuisine marocaine, ce qui fait que ça donne un lieu un petit peu multiculturel, inspiré un petit peu finalement de votre histoire et de là où il a travaillé et vécu. Exactement. Ça fait partie de son parcours. Et puis le mien aussi, donc entre ces 3 cultures, ces 3 pays, ces 3 continents même, entre le Maroc, la France et le Japon. Ok. Et donc dans ta carrière ici au restaurant, quels ont été les défis vraiment que tu as rencontrés justement pour imposer cette philosophie, pour développer le business? Enfin, même si tu es arrivé un petit peu par hasard, on va dire, finalement, tu as porté le projet à bout de bras. Comment tu as fait? Quelles ont été les difficultés pour ça? Pareil. En fait, tu sais, chaque question, là, je n'y réponds pas complètement, parce que, en fait, je crois que si j'y répondais complètement, on serait là encore demain. Mais donc, pareil, là, il y a beaucoup de choses. J'ai une image là qui me vient tout de suite quand tu me parles de défis. C'était rien que exactement là où tu te places actuellement. Je me souviens encore, j'étais là enceinte à 15 jours à peu près de mon terme. Et on était au 2e jour des travaux. Donc ça y est, les travaux commencent. Ça avait été déjà à peu près 8 mois de préparation, entre partir chez Didier Gomez pour le convaincre de venir faire ce projet avec nous, mettre en place les équipes, parce qu'il fallait, en fait, on voulait absolument recruter aussi des chefs du Japon. Donc au début, d'ailleurs jusqu'à la période Covid, jusqu'en 2021, on a systématiquement eu 3 chefs japonais
Voilà, côté pâtisserie, côté sushi, ou en tant que sous-chef, bref. Et donc tout ça, ça demandait aussi tout un travail. De l'organisation. Oui, et puis de ressources humaines en fait. Il y avait donc cette partie travaux qui était aussi très compliquée, parce que justement l'espace étant petit, c'est d'autant plus compliqué d'en sortir un restaurant qui aussi bien de façon fonctionnelle que esthétique puisse bien rendre, quoi. Donc voilà, et donc je me souviens le deuxième jour des travaux, je suis en train de parler avec un de nos prestataires, fournisseurs, qui m'annonce que une des grosses pièces maîtresses de la cuisine, mais du sous-sol, était en cours d'acheminement de je ne sais quel pays et que ça n'arriverait que dans 1 mois ou 2, ou je ne sais plus. J'ai hurlé, j'ai vraiment piqué une crise. J'étais désespérée. Et le soir même, du coup, j'ai accouché. Je pense que le bébé à l'intérieur s'est dit non, moi je ne reste pas là. Je ne veux pas assister à ce massacre. Et donc il a voulu sortir, mais c'était assez cocasse parce que donc j'ai fait une nuit blanche et puis lui il est né à 4 heures du matin et à 5 heures du matin j'étais encore en salle d'accouchement et à l'époque j'avais mon petit BlackBerry. Et je prends mon BlackBerry et j'écris à Didier Gomez, au chef de chantier, à tout le monde. Je dis oui, alors je viens d'accoucher, donc aujourd'hui je ne pourrai pas assister à la réunion de chantier. Désolée. Donc ils m'ont répondu tous oui Noël, occupe-toi de toi, on gère, ne t'inquiète pas et puis prends soin de toi, de ton bébé, etc. Et en fait, mais j'y arrivais pas. Je me souviens, je regagne enfin ma chambre et d'hôpital et je viens quand même de passer une nuit blanche, de délivrer un enfant, voilà. Et tu as un autre bébé qui t'attendait finalement aussi. Exactement. Et je me souviens, première chose que je fais en arrivant à ma chambre, bon, je l'ai peut-être quand même pris le bébé, je l'ai peut-être un peu allaité, je ne sais plus. Mais en tout cas, je me souviens surtout que j'ai pris mon chéquier et j'ai appelé le coursier pour qu'il vienne récupérer un chèque pour un de nos fournisseurs par rapport aux travaux, parce que je sais que c'était la date, c'était la due date. Voilà, et donc il fallait que ce soit réglé. Ouais, malgré tout, il y a toujours des impératifs ici qui nous retiennent de notre vie personnelle. Ouais, et je dois dire que parfois je culpabilise en tant que maman, justement. Parfois, j'ai l'impression que j'ai accordé peut-être un peu trop d'attention à notre 3e bébé, qui est Iloli, et parfois ça a vraiment empiété sur la vie familiale. Mais je pense que le plus gros défi, la plus grosse difficulté pour moi en tant que restauratrice, c'est que c'est un métier vraiment même physiquement, mais ce qui est vraiment ce qui le différencie, je trouve, des autres métiers, c'est le fait que on est jugé à chaque instant, à chaque service, chaque assiette, chaque plat, chaque client, chaque table, chaque instant. C'est une perpétuelle remise en question. J'ai beaucoup pleuré. Et 12 ans plus tard, encore récemment, je craquais aussi. Là, ça va mieux, par exemple. Hop, je me remets en selle et tout va bien. On gagne en confiance aussi, je pense. Oui, c'est vrai. En fait, j'en ai tellement vu, tellement bavé, que maintenant, en fait, quand j'ai des tsunamis qui m'arrivent dessus, en fait, je me dis non, ça va aller. On va trouver une solution. On va trouver une solution. Ouais. En fait, même je crois que je serais capable actuellement de regarder mes adversaires, parce qu'on en a. On a des personnes vraiment assez malveillantes autour de nous, au sein même de l'équipe. On a eu des abus de confiance, on a eu des détournements, on a eu vraiment des trahisons. À l'extérieur aussi, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne nous veulent pas de bien.
Mais en fait, maintenant, je pense que je me suis un petit peu fortifiée, voilà, de par l'expérience. Et je pense que je pourrais maintenant les regarder dans les yeux et leur dire, écoutez, vos égos, votre jalousie, votre malveillance, en fait, rien ne pourra plus me mettre à terre. Non. Ouais, je me suis tellement relevée que maintenant, je sais qu'en fait, c'est comme comment on appelle ça, là, les poupées russes, voilà, les trucs exactement. Voilà, et ça se relève. Ça se relève, voilà. Ouais. Tu penses que c'est cette expérience, en fait, que tu acquiers pendant toutes ces années qui t'aide finalement à réussir à concilier créativité, vie familiale, vie professionnelle, renouvellement au cœur du resto? Comment est-ce qu'on arrive à trouver finalement à un moment cette espèce d'équilibre qu'on recherche tous? Oui, on le recherche. D'abord, je voudrais dire, je pense qu'être entrepreneur, c'est être quelqu'un d'anormal. Parce que je pense que ce n'est pas normal de tout le temps penser au boulot, de faire que ça, 7 jours sur 7, de penser à son projet, de se réveiller avec, de s'endormir avec, de rêver de ça. Ah oui, moi, il y a plein de choses qui se passent moi, pendant mon sommeil. Ah oui, complètement. Et en fait, d'en arriver jusqu'à parfois un épuisement, et on continue d'aimer ça quand même. Parce qu'on fait quelque chose qui nous passionne. Voilà. En fait, ça fait vibrer. Et puis, oui, on y met. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Moi, de toute façon, ici, depuis le début, comme je te l'ai dit, je suis pas restauratrice au départ. J'étais pas vouée à devenir une businesswoman, enfin une entrepreneur, etc. Mais j'ai tout fait à la fois avec mon cœur et avec mon bon sens, en fait. Ouais. Et le bon sens, c'est juste de savoir, enfin d'imaginer ce que pourrait vouloir le client. Okay. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Et tout est dirigé en fait vers ça. Et en fait, au bout d'un moment, quand justement certains clients nous remercie. On a eu beaucoup au départ justement de compliments, mais ça va au-delà du compliment. C'est-à-dire quand on nous dit merci d'être venu à Casablanca. C'est-à-dire qu'on nous exprime comme une reconnaissance. Ouais. Voilà, et de nous dire, voilà, vous avez déménagé de Tokyo, tout le monde rêve de vivre à Tokyo, de voyager à Tokyo. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous venez au Maroc. Vous venez nous offrir Tokyo ici. Oui, sachant que moi, la philosophie derrière Iloli, c'était exactement ça, c'était je veux faire voyager nos clients. C'est-à-dire que j'ai envie de les transporter ailleurs, j'ai envie de leur faire connaître mon monde. Cette culture japonaise qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Donc l'idée, c'était quand même d'apporter une certaine authenticité. Mais voilà, mais en tout cas, quand tous ces clients nous disent ces mots-là, mais là, tout d'un coup, on se dit, bah oui, ça vaut le coup tout ça. Ouais. Donc ça redonne confiance, ça permet d'aller plus loin. Ah oui, ouais. ça nous porte en fait. Super. Et alors, on va se concentrer un peu plus sur Noël du coup. Donc on voit un petit peu comment tu es devenue une femme entrepreneur via ce projet auquel tu t'es joint par hasard presque, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, tu es quand même une femme d'affaires reconnue sur Casablanca. Qu'est-ce que c'est pour toi être entrepreneur au Maroc? Entrepreneur au féminin, bien sûr. Disons que oui, donc comme tu le disais, moi au départ, je me voyais plus comme une directrice artistique. C'est-à-dire que j'essayais. Alors j'avais plein d'idées. Et puis Masta est celui qui pouvait justement les concrétiser, les réaliser, etc., les exécuter. Mais pour moi, voilà, c'était créer un lieu, créer une ambiance, créer des expériences. On a fait beaucoup de culturel aussi. On a organisé ici, je sais pas, je pense que tu es venue d'ailleurs à plusieurs reprises. De kimonos, entre autres. Voilà, on a fait des expos même de photographes reconnus japonais. On avait même fait venir une musicienne traditionnelle d'Okinawa. Je pense que j'ai développé... On a vu ça sur tes stories Instagram. Je pense que j'ai développé un petit palais. Ouais. Alors d'abord, c'est grâce, je pense, à mon père qui était très gourmet et qui, voilà, depuis que je suis
enfant, m'emmenait toujours au resto, dans les bons restos, etc. Et puis après, mes quelques années, j'ai passé presque 10 ans à Tokyo. Et là-bas, ça a été encore tout un univers que j'ai découvert de saveurs, de nouveaux goûts, de nouvelles textures, de plein de choses. Donc voilà, ça, je pense que je sais apprécier la bonne cuisine, etc. J'ai envie, du coup, avec Masta, de la proposer à nos clients. Mais pour moi, oui, ça ne s'arrête pas du tout à l'assiette. Pour moi, en fait, l'assiette est même une sorte de vecteur de transport, en fait, qui nous permet de partir au Japon, mais découvrir d'autres pans de la culture japonaise. Donc pour toi, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de pousser au-delà l'idée de la simple table au concept Alors non, ça c'était la première partie. En fait, à ce moment-là, je suis dans une optique justement de direction artistique. Et à ce moment-là, je pense que je n'ai pas conscience qu'en fait, je suis à la tête d'une petite entreprise. Oui. On a quand même 40 salariés. C'est pas si petit, mais moi, à l'époque, je me dis, voilà, moi, ce qui m'importe, c'est le côté artistico-culturel. Et puis, il y a quelque temps, tout d'un coup, j'ai eu un déclic et je me suis aperçue que quand même, oui, c'est une entreprise qui emploie des gens, qui emploie des fournisseurs, des prestataires, etc., qui fait bouger l'économie d'une ville. Oui, qui crée de la valeur. Voilà. Évidemment. Et donc là, tout d'un coup, oui, il y a eu un petit déclic qui est récent, mais qui fait que maintenant, je veux assumer le fait que je suis entrepreneur. Ce que je n'assumais pas avant. D'accord. Et faire grandir du coup ta société et la faire évoluer. Du coup, après cette expérience que tu as passée, quand même, donc passer d'un petit restaurant japonais, j'ai envie de dire, à une belle entreprise qui met en avant la cuisine et la culture japonaise, que ce soit ici ou à l'étranger, comment est-ce que tu peux conseiller justement une femme qui serait à la tête d'un restaurant ou dans le milieu de la restauration, qui voudrait justement aussi, comme toi, faire quelque chose de spécial de son business, évoluer, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Donc en fait, ce que je conseillerais, c'est de ne jamais attendre d'être prête. Parce que en fait, on ne l'est jamais. Donc il faut y aller, foncer et vraiment vivre la chose à fond. Maintenant, je recommanderais quand même de savoir où l'on va. De ne pas plonger non plus tête baissée au risque de se faire un petit peu mal. Donc vraiment juste de savoir où l'on va, connaître ses objectifs, de savoir s'entourer aussi des bonnes personnes. Je sais que moi, ça a été aussi un de mes défauts peut-être. C'est que parfois j'ai trop donné à des personnes qui ne savaient même pas apprécier ce que je donnais. Ou qui ont abusé de ce que j'ai donné. Ou, voilà, garder sa confiance. Et ses limites. C'est-à-dire bien délimiter les frontières et notamment celle du respect. Donc ça, ça rejoint plutôt la question sur les défis, mais ça peut aussi valoir comme conseil. Et puis, la dernière chose, c'est qu'une fois qu'on a plongé, par contre, là, c'est de tenir. De tenir, de ne pas abandonner. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants tout le temps. On ne décroche pas. Quand on a commencé quelque chose, on le finit. On va jusqu'au bout des choses. On pousse ses projets au bout. Exactement. Donc, juste, il faut s'accrocher et ne rien lâcher. Super. Et alors, toujours dans ce sens, quels sont les projets pour Iloli, peut-être pour cet été 2025? Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, je ne sais pas si je peux le dire déjà, mais je crois que si. Allez, on va faire un petit reveal. Mais en fait, Iloli va ouvrir un restaurant pour cet été au nord du Maroc, donc à Kabila, et au Sofitel Tamouda Bay. Donc nous aurons un restaurant sur la plage. Donc tout l'été, on pourra venir profiter, pour les personnes qui sont au nord en tout cas, les vacanciers pourront profiter de Iloli au nord du Maroc. On a beaucoup de nos clients d'ailleurs casablancais qui
passent Passent une l'été partie de là-bas. leurs vacances là-bas. Donc on sera ravis de les retrouver et puis en même temps d'accueillir de nouveaux visages. Oui, c'est un très gros projet Oui. qui est assez challenging, mais voilà, on s'accroche. justement. Bon courage, bon courage. On viendra vous rendre visite cet été J'espère. au soleil. J'espère. Merci beaucoup Noël de nous avoir reçus. Merci Widad.